Amis internautes de congolocole.com, le site qui vous informe au féminin. Aujourd'hui, nous sommes au ministère du portefeuille où il s'est déroulé des élections syndicales. Est-ce les élections se sont bien déroulées? Est-ce le résultat n'est pas contesté? C'est à ces questions que les fonctionnaires, les syndicalistes vont répondre au micro de congolocole.com. Et donc, je vous prie de vous présenter. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. C'est monsieur Falanka Kintila, le vice-président du syndicat SITAC. Oui, à ma droite. C'est monsieur Monibo Ankenge Laurent. Je suis aussi vice-président parce qu'il y a un collège de présidents au niveau de notre syndicat SITAC. Moi, c'est madame Maïtou Lutama. Je suis aussi membre du syndicat SITAC. Voilà, merci beaucoup. Dites-nous un peu, est-ce que les élections syndicales se sont bien déroulées ici au ministère du portefeuille? Bien, madame, pour donner la réponse à Nemo, je dirais que non. Les élections ne se sont pas très bien déroulées ici, chez nous. Voilà, les élections ne se sont pas bien déroulées. Est-ce qu'il y a la triche? Pourquoi? Pourquoi vous n'avez pas veillé? Pourquoi vous n'avez pas ouvert l'œil lorsque les élections s'est déroulées ici, au ministère du portefeuille? Bien, merci. C'est bien beau de poser la question. Pourquoi nous n'avons pas veillé? Pourquoi nous n'avons pas ouvert l'œil? Vous savez, dans toute chose, d'abord, c'est toute la première fois que les élections puissent s'organiser dans tous les ministères. Et pour votre information, c'est le ministère de la fonction publique qui avait organisé pour la première fois, depuis que l'administration existait. Et pourquoi nous n'avons pas veillé? Nous avons veillé énormément, sauf que lorsqu'il y a déjà un plan, lorsqu'il y a déjà quelque chose de planifié, même si vous veillez, allez-y comprendre toujours les résultats. Mais ce qui est vrai, il y a certains principes que les organisateurs de ces élections devaient d'abord mettre en pratique. D'abord, commençant par les listes affichées. À notre niveau, les listes ont été affichées juste les mêmes jours ce matin que les élections devraient avoir lieu, alors que ça devrait être affiché avant, tel qu'a été stipulé dans le statut ou au protocole d'accord des élections. Mais curieusement, nous avons vu que les organisateurs des élections ont affiché ces listes uniquement ce matin. D'abord, c'est ça les premiers volets. Je crois qu'en profondeur, nous allons entrer pour donner certains détails. Oui, maman, dites-nous un peu, c'est comme si les Congolais n'ont pas la notion des élections, on conteste tout. Lorsqu'on affiche les résultats des élections, il y a toujours contestation. Mais qu'est-ce qu'il y a même au sein du ministère? Il faut qu'il y ait toujours un peu de manigance. Non, je pense que ce que vous venez de dire là n'est pas vraiment faux, n'est pas aussi vrai. Mais nous, les Congolais, nous n'avons pas vraiment l'habitude de bien organiser quelque chose comme une conférence ou je ne sais pas, tout ce qui se passe comme élection ou tout ce qui se passe comme pour faire le choix, le tri, tout se passe toujours en désordre. Pourquoi? Parce que les choses sont déjà je ne sais pas vraiment utiliser le mot, le terme. Donc c'est toujours prémédité, le mal est prémédité. Hein, c'est déjà préparé en avance que nous devons faire ceci. Et c'est comme dans un jungle. C'est toujours les plus forts qui gagnent. Ouais. Et donc au sein du ministère du portefeuille, c'est la loi du plus fort qui prône. Mais aujourd'hui, vous contestez les élections syndicales. Vous contestez le résultat. Pourquoi? Oui, nous contestons le résultat parce que ce que nous attendions, ce n'est pas ce que nous avions vu. Pourquoi?
Nous savions qu'on devrait avoir les élections ici. Oui. La liste, on attendait la liste. Les listes ne sont pas venues à temps. Pourquoi? Parce que nos amis d'ici se sont arrangés avec l'autorité pour envoyer les listes sans nous mettre au courant. C'est-à-dire ils ont fait les listes en notre absence. Tous les syndicats, je ne sais pas si parmi les 6 syndicats ou les 8 syndicats que nous avons ici, certains syndicats étaient au parfum. Ils ont envoyé les listes à la fonction publique et la fonction publique s'est arrangée pour ne pas nous envoyer les listes à temps. Ils ont attendu jusqu'à la dernière minute pour venir. Et non seulement ils ont affiché, ils sont venus avec les listes. L'administration chez nous n'a rien fait, n'a rien affiché. On attendait jusqu'à ce que les organisateurs sont arrivés et ils ont remarqué que rien n'était affiché. Ils ont affiché. Alors à ce moment-là, quand on était en contact avec les listes, ah là là, tout ce qu'on avait vu comme réalité, ça ne nous a pas plu. Alors il fallait rectifier les tirs. Comment rectifier? L'autorité avait déjà planifié avec ces gens. En affichant, ils ont commencé à faire entrer les autres pour voter. Nous, on n'a pas eu le temps d'envoyer les témoins parce qu'on n'était pas informés. On était en train de se déambuler à gauche, à droite, parce qu'on se disait que non, avant qu'on commence, on va afficher. Or, les gens qui étaient venus pour... Pas éveillé. Non, non, c'était planifié. C'était planifié. Mais pourquoi pas déplanifier? C'est qu'on a planifié. Non, nous n'avons pas les pouvoirs. C'est l'autorité qui avait le pouvoir de détenir les listes et de nous le faire montrer. Mais il ne l'a pas fait. Bon, c'est pour cela que je vous dis que... Non, on a contrecarré les élections. C'est-à-dire, pendant que les élections, le vote s'est déroulé, il y a eu un incident. Et cet incident, au lieu de nous profiter, ils se sont servis de cet incident pour prendre le pouvoir. Et nous ne sommes pas d'accord. Nous avons dit comme il y avait eu irrégularité, ils ont mis le nom des gens qui n'avaient pas de carte et ils se sont arrangés avec la fonction publique pour imprimer des cartes biométriques. Ils se sont arrangés avec quelqu'un pour imprimer nos cartes de service qui ont été signées par l'ancien secrétaire général. Et les nouveaux qui sont venus en 2010, ils ont ces cartes. On n'a pas compris. Parce que s'ils avaient voté, les nouveaux là, c'est qu'ils ont voté soit avec les cartes biométriques, soit avec les cartes de service. Or, pendant qu'on créait ces histoires, ils n'étaient pas là. Vraiment, c'est grave. On parle de l'usage de faux au sein du ministère du portefeuille. C'est très grave, ministère du portefeuille. C'est grandiose, ministère du portefeuille. Mais il y a usage de faux. Mais pourquoi vous ne décriez pas tout haut à la presse, tant locale qu'internationale? Bien, bon, c'est une occasion pour nous. Comme vous êtes là, nous osons croire que l'information va se répandre partout. Ça fait très mal et très honteux dans notre grand pays, dans notre grand ministère comme celui-ci. C'est parmi les ministères phares qu'on considère dans ce pays, dirais-je. Parce que si vous regardez bien, c'est un ministère qui s'occupe, pour votre information, des entreprises publiques de l'État qui sont transformées aujourd'hui en sociétés commerciales. Et il y a d'autres sociétés d'économie mixte. C'est-à-dire... ça fait vraiment très mal et malheureux. Pourquoi? Parce que la tricherie ne pouvait pas s'opérer dans notre ministère. D'abord, nous avons un nombre là très minime par rapport aux autres que nous considérons comme des fictifs. Allez-y comprendre que lorsqu'il y a des élections, je parle des cas de tricherie, il y a une liste qu'on devrait en principe, si nous référons par rapport aux listes qui ont été données, et en principe on devrait être 93 matriculés, plus ou moins 17 nouvelles unités qui sont connues, d'ailleurs par notre Madame la Ministre, que ce sont ces gens-là qui devraient voter, mais à notre grande surprise, on a affiché une liste de 181 personnes. Et si c'est 181 personnes, nous avons retrouvé des gens qui n'ont pas de numéro matricule là-dedans. Il y a des gens qui ont voyagé, qui sont en Europe, au Canada, partout, qui se retrouvent. Et dans la même liste, nous trouvons des gens appelés actuellement des numéros 730 quelque chose, 34 dirais-je, qui ne devraient pas en principe voter.
Pourquoi? Parce que même le Premier ministre qui avait écrit dans sa lettre interdisant, demandant à notre actuel ministre des Fonctions publiques de retirer tous ces arrêtés-là qui ont été pris en octobre 2010. Mais curieusement, cet arrêté-là que les amis sont venus avec, c'est en décembre 2010. Pourquoi allons-nous donner l'occasion à ces gens-là de voter? Mais parce qu'il y a eu préméditation et il y a eu une organisation de tricherie au niveau de notre hiérarchie, c'est-à-dire au niveau suprême de notre administration, qu'ils se sont organisés. Je ne dirai pas avec qui, mais je sais qu'ils se sont organisés avec certaines personnes pour que ces gens-là puissent voter. Pourquoi? Parce qu'ils ont utilisé, comme l'ami a soulevé tantôt. Mais il faudrait apprendre à accuser avec de preuves. Certainement, il y a des preuves. Il y a des preuves, dirais-je. Il y a des preuves. Quand je vous dis qu'il y a la liste là qu'on a affichée, c'est déjà une preuve. La liste est là. Mais madame, dites-nous, pourquoi n'est pas engagé de poursuites judiciaires? Bon, les poursuites judiciaires viendra bientôt peut-être. Viendra bientôt. Nous espérons bien, puisque Jésus aussi revient bientôt. Il faut que j'aide ses côtés. Tout à l'heure, vous nous avez parlé de l'incident. C'est quoi l'incident qui s'est produit lors des élections? Oui, à peine je viens de me présenter comme vice-président. Le président, c'est lui qui avait... L'incident s'est produit avec notre président. Pourquoi? Le président, en entrant pour voter, il était venu d'abord en retard, il était en train de se plaindre à gauche, à droite, pourquoi on accepte cette liste, tout. Les militants ont voulu l'empêcher. Il dit, moi je dois voter, parce que le syndicat est venu il n'y a pas longtemps. Pour les amis, ils se sont arrangés pour que nous ne votions pas. Alors lui, il s'est imposé pour voter. En entrant par force, il y a eu dispute avec les militaires, pourquoi il va voter? Comme il était devant l'urne. Et ça a créé... les policiers, pardon, ça a créé un problème. Alors, le tiraillement là, il y a des habits qui se sont déchirés parce que les amis ont intoxiqué les autres. Non, lui, il ne va pas voter parce qu'il tenait à tout prix gagner cette élection. Et notre frère, notre président, est arrêté jusqu'aujourd'hui, depuis mardi, depuis lundi. Et nous sommes en train de nous battre avec des écrits pour qu'il soit libéré. Merci beaucoup. Mais dites-nous, est-ce que vous entreprenez de bonnes relations entre les autres syndicats? Parce que ici, on parle du syndicat SITAC. Quelles relations entreprenez-vous entre les autres syndicats? Bon, au fait, il y a quelques-uns à qui nous collaborons bien et d'autres qui sont à la merci, dirais-je, du secrétaire général. Ils collaborent avec eux et ils nous considèrent, nous, comme des fantômes. C'est la raison pour laquelle je dis que cette existence de magouille était là présent, du fait qu'il y a eu collaboration de certaines corporations syndicales avec le secrétaire général, a occasionné à leur niveau de faire la tricherie. Pourquoi? J'ai oublié un élément quand vous m'avez interviewé tantôt. Et ils avaient utilisé, autrement dit, les attestations. Allez-y comprendre avec quelle prérogative que le secrétaire général a pour attribuer des attestations à ces gens-là pour qu'ils puissent voter. Vous comprenez? Ok, merci. Madame, très rapidement, parlez-nous de relations socio-professionnelles entre les agents et cadres. Avant, la relation était très bien avec l'ancien secrétaire général. Là, on n'était pas encore nombreux. Il y avait... on s'entraidait, on s'entendait, tout se passait bien, le travail, les missions, le tout et tout. Mais depuis un certain temps, même le secrétaire général qui est maintenant, le secrétaire Judy Moukoulou, je l'ai vu changer après sa suspension. Avant, il n'était pas comme ça. Mais après, quand il est réhabilité, il a tout changé. Je ne sais pas pourquoi. Et depuis ces jours-là, depuis sa réhabilitation, il y a eu des recrutements, les nouvelles unités sont devenues nombreuses, je ne sais plus, il y a eu une masse des agents.
Et depuis cette grande quantité des agents, il n'y a plus entente entre les agents. C'est comme s'il y a eu des camps Luba et les camps Swahili qui ne s'entendent pas. Entre-temps, moi je suis au Congo par exemple. Maintenant, moi je suis où? S'il y a eux qui ne s'entendent pas et moi je suis où? Donc tout a changé depuis sa réhabilitation. Or avant il n'était pas comme ça. Avant il était vraiment un bon père de famille et un bon secrétaire général qui travaillait avec ses employés, c'est tout ça. Mais aujourd'hui c'est devenu autrement. Aujourd'hui c'est comme si dans une maison où il y a un papa qui a 3 ou 4 femmes avec des enfants qui ne s'entendent plus à cause de rivalité de leur mère. Voilà, c'était le syndicaliste de CITA qui ont dénoncé, qui ont dit tout haut les climats, l'atmosphère qui règne ici au sein du ministère du portefeuille. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Un grand merci à vous, chers internautes, les fidèles, surtout de notre site congolocole.com. Surtout là, restez connectés sur notre site, votre site congolocole.com. Les images ont été prises par Gudi Bisingo et Patrick Salas sera au finish au montage. Je vous retrouve très prochainement pour une autre émission, un autre numéro, un autre sujet. Au revoir. Waouh.